touché quelque chose ce matin. C'est sûr qu'on ne va pas terminer. On peut revenir sur ça après le programme. Alléluia. Mais si je résume bien, on peut terminer aussi. Et après, nous allons prier. L'église face aux Amalécites. L'église face aux Amalécites. Alléluia. Bien-aimés, nous avons parlé beaucoup ici sur les Amalécites. En parlant des ennemis de notre meilleur. Les ennemis de notre meilleur. Nous avons cité Amalek comme ennemi de notre meilleur. Et nous avons dit ce que Amalek veut dire pour nous aujourd'hui, nous autres. Alléluia. Alléluia. Maintenant, d'abord, lève la main. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, tout ennemi sur ma route, la route de mes destinées, la route de mon meilleur, soit vaincu et écarté. Vaincu et écarté. Vaincu et écarté. Vaincu et écarté. Frappe les mains et parle au nom de Jésus de Nazareth. Tout ennemi, tout homme fort sur mon chemin, sur ma route, la route de mes destinées, la route qui mène à mon meilleur, qu'il soit vaincu, vaincu, vaincu. Parle bien, parle bien, parle bien, parle bien. Parle bien. Insiste. Jesus name we pray. Asseyez-vous. Et derrière moi, je crois le pasteur Jésus est revenu beaucoup sur ça. J'ai tout suivi et c'était vraiment merveilleux. Alléluia. Exode 17 à partir du verset 8. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Lève ta main. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Tout ce qui est venu contre toi, ou qui peut venir contre toi, ou qui va venir contre toi, pour te faire la guerre, pour te combattre, de n'importe quelle manière, au nom de Jésus, qu'il soit réprimé, qu'il soit réduit à néant. Tout ce qui viendra te susciter des querelles, des ennuis et des embûches, au nom de Jésus de Nazareth, qu'il soit réduit à néant. Jesus name. Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la montagne, la verge de Dieu dans la main. Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Et il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée.
L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main de l'Éternel a été levée, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Frère, écoute-moi. Face à Amalek, l'Église a besoin d'un type de personne. Je vais parler comme ça. Face aux ennemis de notre meilleur, le peuple de Dieu a besoin de certaines personnes. Ça, je ne vais pas trop m'attarder dessus. La première personne ou bien type de personne dont l'Église a besoin en ce moment, face aux ennemis de son meilleur, c'est des leaders dans la présence de Dieu. Des leaders dans la présence de Dieu. Des conducteurs qui pratiquent la présence de Dieu. Des conducteurs qui restent dans la présence de Dieu pour le peuple. Frère, je prie que Dieu amène cette église à un niveau où vous n'aurez plus besoin de ma présence physique pour que l'église avance. Lève la main, dis amen très fort. C'est avantageux pour un peuple que ses conducteurs soient dans la présence de Dieu pour lui. La victoire du peuple dépend de ça. Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut encore d'autres types de personnes. Frère, souvent, c'est un peuple immature qui ne comprend pas les choses. Des chrétiens instables qui font que les conducteurs spirituels qui comprennent ce que je dis n'arrivent pas à passer le temps qu'il faut dans la présence de Dieu pour eux. Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Je vous répète encore aujourd'hui, famille CIR, église CIR, il est avantageux pour vous que je ne sois pas dans votre présence, mais dans la présence de Dieu pour vous. Lève ta main, dis amen. Je dis lève ta main, dis amen très fort. C'est le premier besoin dont vous avez besoin pour entrer dans votre meilleur. Deuxième chose, j'ai dit ça, je ne vais pas trop traîner dessus. Deuxième type de personne dont l'église a besoin. Le peuple de Dieu a besoin face aux ennemis de notre meilleur. C'est des Josué. Des Josué. Alléluia. Frère, le peuple ne peut pas rester seul quand le leader est dans la présence de Dieu. Et il faut qu'il y ait des gens avec le peuple qui mènent le combat du peuple. Je prie que Dieu suscite dans ce peuple des femmes et des hommes Josué pour l'église. Amen. Les Josué, qui sont-ils? Ce sont des gens qui combattront les Amalécites de l'église. Ce sont des gens qui combattront tout ce qui se lève contre l'église ou contre le peuple de Dieu. Sur l'instruction du leader. Que Dieu suscite de telles personnes pour nous. Des gens qui vont faire face aux ennemis de l'église, qui vont faire face aux ennemis du peuple de Dieu, qui vont faire face
à ceux qui se lèvent contre le peuple de Dieu. Quand le leader est dans la présence, et il mène le combat devant le peuple. Est-ce que tu peux être une personne comme ça? Ou bien des gens qui disent, ça fait 10 jours, on ne voit pas l'apôtre. Et tu vas commencer à faire les choses autrement. Frère, je ne sais pas si je dois voter ça, mais j'ai décidé cette année de passer plus de temps avec Dieu plus qu'avec vous. Et c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Et je crois que tu dois quitter le niveau où ton assiduité aux réunions, la manière dont tu fais les choses dépend de ma présence physique devant vous. Tu dois quitter là. Ça diffère de ma présence. C'est de l'immaturité, c'est de l'hypocrisie. Lève la main, dis je ne suis plus là. Dis je ne suis plus à ce niveau. Est-ce que tu peux parler avec conviction? Dis à quelqu'un. Est-ce que c'est vrai ce que tu dis? Demande ça à quelqu'un. Demande, est-ce que c'est vrai? Gloire au Seigneur Jésus. Alors, les Josué dont l'église a besoin encore, ce sont des gens qui combattent tout ce qui va empêcher le peuple d'aller de l'avant. Tout ce qui va empêcher le peuple de progresser. Toi tu es là et tu mènes ce combat. Dieu a mis sur ton cœur ce fardeau de combattre les ennemis du meilleur du peuple. Je prie que l'Esprit de Dieu lui-même choisisse des femmes, choisisse des hommes dans tout le ministère, dans cette église, dans nos églises à travers le monde, et mettre ce fardeau-là sur leur cœur. Au nom de Jésus de Nazareth, les gens qui vont rester devant le peuple pendant que les conducteurs sont devant Dieu, en train de mener le combat du peuple, de combattre les ennemis du peuple, tout ce qui peut empêcher l'église d'aller de l'avant. Au nom de Jésus de Nazareth, les Josué, qui sont-ils? Ce sont des gens qui font les choses de bon cœur. Les gens qui font les choses de bon cœur, selon les instructions du leader absent, selon les instructions de l'homme de Dieu absent. Moïse était sur la montagne. Alléluia. Il dit à Josué, choisis des hommes. Va, combat Amalek. Pendant que lui était là, et il savait que les résultats que Josué aura devant le peuple dépendaient de sa présence. Frère, c'est secret. Frère, je prie même vous, mes assistants, que vous puissiez comprendre ça. Votre résultat devant le peuple dépend du temps que moi je vais passer devant Dieu. Et quand je suis là-bas, vous devez faire les choses selon mon cœur, selon mes instructions, selon que si je suis là, comment lui-même va faire ça. C'est ça. Oui, on est. Mais un Josué qui dit que le dirigeant n'est pas là et il fait sa chose, il va échouer, il va mener le peuple dans l'échec. Alléluia. Alléluia. Tous les responsables à tous les niveaux, vous devez être des Josué. Vous devez être des Josué. Ce n'est pas ma présence qui conditionne ce que vous faites. Josué 17, verset 8 à 10. Vite, vite, vite.
Oui, vite, vite. Que Dieu multiplie les Josué. Dis amen fort. Je dis, dis amen très fort. Que Dieu multiplie les Josué. Des hommes et des femmes avec l'esprit de Josué. Le pays de tatouage était au fils de Manassé. Exode 17, 8 à 10. Exode 17, 8 à 10. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Yes. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Amen. Écoutez, autre chose qu'on voit dans la vie de Josué, ils ne font pas le combat seuls, mais ils mobilisent d'autres personnes pour le combat. Ils bâtissent une armée pour faire le combat du peuple. Ils exhortent d'autres personnes à se joindre à eux dans le combat. Alléluia. Alléluia. Je prie encore une fois que Dieu multiplie les Josué. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, ce n'est pas le moment de raisonner. La guerre fait rage contre le meilleur de l'église. Il faut se lever et agir. L'église doit avancer. Les chrétiens doivent entrer dans les meilleurs. Mais il faut des Josué. Il faut des Josué. Il faut des Josué. Il faut des conducteurs qui pratiquent la présence de Dieu. Je prie encore que les responsables à tous les niveaux dans cette église soient baptisés de l'esprit de Josué. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Des gens qui luttent et qui combattent pour le progrès du peuple. Frère, ce n'est pas le temps de la distraction. Ce n'est pas le temps de l'amusement. L'église doit avancer. L'église doit entrer dans son meilleur. Les enfants de Dieu doivent accomplir leur destinée. Tout ce qui s'oppose à notre avancement doit être combattu et vaincu. Si tu es un enfant de Dieu, dis amen très fort. Tout ce qui s'oppose à notre avancement, à notre progrès, tout ce qui vient s'opposer à notre entrée dans le meilleur, doit être combattu et vaincu. Si tu es là, dis amen très fort. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, toute l'église, qui n'a pas cessé Josué va échouer. Toute église qui n'a pas cessé Josué va échouer. Le pasteur ne peut pas être avec Dieu et en même temps conduire le combat contre les ennemis. Non. Les infiltrés parmi nous, vous devez avoir les yeux ouverts pour les discerner et les combattre. Les faux frères parmi nous, en tant que collaborateurs, vous devez les discerner et les combattre. Il n'y a pas de légèreté dans le combat contre Amalek. Il y en a qui ne sont pas là pour adorer Dieu. Ils sont là pour désorienter. Vous devez les discerner et mener le combat contre eux. Il y a des déguisés. Vous devez la discerner et les arrêter.
Je parle de maturité. Ce combat, ce n'est pas pour la chair. Ce n'est pas pour les chrétiens immatures. Les Josué sont des collaborateurs du leader. Je prie que Dieu les multiplie. Je prie que Dieu multiplie les Josué. Le leader ne peut pas être dans la présence de Dieu. Et en même temps voir les faux frères qui sont là. Vous devez les discerner. Les exposer, les arrêter et sauver le peuple. Il y en a qui couraient bien, mais ils sont tombés dans les mains d'un Amalécite. Et aujourd'hui c'est fini. Ils sont devenus bizarres. Dis-moi que tu dis la vérité. Tu dis, papa, tu dis la vérité. Vous êtes là, frère, pour voir ce que je ne peux pas voir étant dans la présence de Dieu. Si un collaborateur collabore avec un Amalécite, c'est un Amalécite. Alléluia. Alléluia. Paul a dit éloignez-vous d'eux. Afin que leur folie soit exposée. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, la place du conducteur n'est pas dans la vallée, mais avec Dieu. Sur la montagne. La victoire du peuple dans la vallée dépend de comment le leader vit dans la présence de Dieu. Comment il tient bon dans la présence de Dieu. Faute de Josué, parfois le leader, il peut être fatigué. S'il n'y a pas les Josué, et ça arrive à tout leader, des moments de fatigue. On a envie de tout laisser. On dit mais pourquoi on se gêne pour ces gens-là qui ne veulent pas comprendre et qui nous dérangent? Mais l'amour de Dieu prime surtout. La vocation prime surtout. L'apôtre dit si nous le faisons, l'apôtre dit si nous le faisons, c'est une nécessité qui nous est imposée. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Si l'église n'a pas fait Josué, le leader peut se fatiguer. Voyons comment les choses se passent. Alléluia. Alléluia. Il a tendance parfois de descendre de la montagne pour aller dans la vallée, mener le combat lui-même. Et c'est un danger. Il y a des combats qui ne sont pas pour nous, mais pour vous. Alléluia. Alléluia. Que Dieu multiplie les Josué. Que Dieu donne à ce ministère ces Josué. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Oh, j'ai écrit ici, oh Dieu, suscite des Josué. Seigneur, suscite des Josué. Des gens qui vont porter le fardeau du peuple. Mener le combat contre les ennemis du peuple. Ils peuvent être des esprits, ils peuvent être des systèmes, ils peuvent être des personnes. De quoi avons-nous encore besoin? On a besoin de Aaron et de Hur, ou bien ce que vous voulez. Face aux Amalécites, face aux ennemis de notre meilleur. Si nous voulons vraiment entrer dans notre meilleur, il faut que nous ayons des Josué. Il faut que nous ayons également des Aaron et des Hur. Qui sont-ils? Ce sont ceux-là qui soutiennent le leader. La Bible dit la main de Moïse était fatiguée. Qu'en est-il de nous autres? La Bible dit qu'il était assis. Aaron
à droite, une à gauche. Et ils soutenaient ses mains l'un de l'autre et l'autre de l'autre. L'un d'un côté et l'autre de l'autre. Frère, tout leader, quelle que soit l'onction qui est sur sa vie, s'il n'a pas des gens qui le soutiennent, il est mort. Il sera fatigué un jour. Frère, même dans notre langue, on dit au camp de Magaïna. Il faut réajuster le chef, sinon il risque de tomber. Non, pas réajuster. Il faut soutenir. Et donc, quand si on ne soutient pas le chef, il risque de tomber. Aujourd'hui, j'ai dit à maman, je l'ai dit dans la semaine là, quand on regarde même à la manière dont les gens prient pour nous, en dehors de quelques personnes matures, la plupart des gens, s'ils demandent à Dieu de donner l'onction, de nous donner l'onction pour vous, Seigneur, donne-lui l'onction afin de résoudre nos cas. L'onction qui va faire pour moi aujourd'hui, donne-lui ça. C'est une bonne prière, ça? Non, dites-moi, est-ce que c'est une bonne prière? Vous priez pour moi ou bien pour vous? C'est pour vous. Très peu aujourd'hui, vraiment. D'abord dans la prière, le premier soutien dont on a besoin, c'est votre prière. L'apôtre Paul a dit, combattez pour moi dans la prière. Combattez pour moi dans la prière. C'est Paul qui a dit ça. Aujourd'hui, la plupart des gens autour de leader ne se rappellent pas de lui dans la prière. Frère, si tu es sincère, tu dois te dire que aujourd'hui, vraiment quelque chose est en train de sortir. Très peu de personnes, même des collaborateurs directs, pensent à leur leader dans la prière. Très peu, il y en a, mais très peu. Le peuple là, on n'en parle pas. Quand vous êtes venus ici aujourd'hui maintenant, c'est que Dieu m'utilise pour vous. Ou bien, Seigneur, utilise-le pour nous. Quand tu finis ça, il faut penser que moi-même, j'ai besoin de ta prière. J'ai une maison qui a besoin de ta prière. Les miens ont besoin de ta prière. Pendant que je suis devant Dieu pour vous, vous devez élever vos prières en notre faveur. Pas seulement moi, tous les pasteurs. Tous vos conducteurs. Frère, changez ça à partir d'aujourd'hui. Appelle le nom de tes conducteurs dans la prière. Si tu es dans un groupe de prière, appelle le nom de ton dirigeant dans la prière. Ça fait de toi un bon chrétien qui n'est pas centré sur toi seul. Alléluia, laisse-moi finir rapidement. Donc, nous avons besoin d'Aaron. Tout leader qui va conduire le peuple de Dieu dans la victoire a besoin d'Aaron et de Our. Quand le leader tient bon devant Dieu, le peuple marche dans la victoire. Quand il va devant Dieu et il ne craint pas que le peuple va se disperser, écoute-moi, il tient bon là-bas. Il ne craint pas que Marc ne va pas venir, que Marcel va attendre son retour pour revenir. Lève la main, dis je ne suis plus là. Je dis lève la main, dis je ne suis plus à cette position là. Je ne suis plus à ce niveau.
Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour que le rituel tienne bon, il a besoin de ses Aaron et de ses Hur pour le soutenir. Alléluia. Le soutien doit être sans faille. Le soutien doit être global. Le soutien doit être loyal. Alléluia. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce que vous voulez rentrer dans le meilleur? Nous avons besoin de ça. Que Dieu te baptise avec l'esprit de Josué. Que Dieu te baptise avec l'esprit de Aaron. Au nom de j'ai dit que Dieu te baptise avec ça. Toi, tu ne veux pas soutenir. Tu dois soutenir. Tu dois être d'un côté et quelqu'un doit être de l'autre côté. Soutien loyal, de bon cœur et global. Au nom de Jésus. Cette année, lève la main, je dis une seule chose sur toi. L'ennemi qui a vu ton meilleur et qui ne veut pas que tu y entres, c'est un Amalekite. Au nom de Jésus, que Dieu lui-même du haut des cieux les frappe au nom de Jésus-Christ. Dis une deuxième fois Amen sur cette requête. Dis une troisième fois Amen sur cette parole. Dis une quatrième fois Amen sur cette parole. Dis une cinquième fois Amen sur cette parole. Dis une sixième fois Amen sur cette parole. Dis une septième fois Amen sur cette parole. Tu vas rentrer dedans. Je serai témoin.